savez peut-être qu'endormir un enfant est compliqué, que vous y passez beaucoup de temps et qu'en plus de ça, vous vous épuisez, que vos soirées sont très hachées par le fait d'endormir un bébé. Et vous avez raison parce que endormir un enfant, ça peut être très compliqué et surtout très long parce qu'on n'est tout simplement pas sur les mêmes rythmes. En fait, ce qui se passe, c'est que le bébé, en fait, à partir de sa naissance, ne va pas sécréter la mélatonine comme un adulte la sécrète. Il y a un décalage de la sécrétion de cette hormone et du coup, ça pose évidemment problème. Il y a un problème de cohésion entre les besoins du parent et les besoins de l'enfant. Et évidemment, tous les conflits en fait, arrivent souvent par rapport à cette fameuse période du sommeil, puisqu'on n'est pas sur les mêmes intérêts. À l'arrivée de l'enfant dans le foyer, on se sent très déstabilisé par ce nouveau petit être qui va justement nous poser en fait des problèmes, notamment le soir où on avait tous avant une certaine routine, hein. On rentrait du travail, on dînait, on discutait et puis voilà, après chacun vaquait à ses occupations de manière libre et autonome. Et quand l'enfant arrive, évidemment, tout se complique puisque on ne peut plus exactement faire comme avant, puisqu'il faut gérer ce petit être et notamment gérer son endormissement. Alors, il y a beaucoup de solutions qui s'offrent aux parents. Il y a évidemment le fait d'acheter toute une chambre avec le lit à barreaux, l'armoire, etc. Et puis, il y a aussi une autre solution, un peu plus atypique encore de nos jours, mais en tout cas que nous, on a beaucoup apprécié, c'est l'achat d'un lit king size. Et en fait, ce lit king size pourra permettre d'accueillir l'enfant en cas de besoin, pour l'endormir plus facilement, pour le rassurer par la présence affective de la maman. Au contact de sa maman, l'enfant se rassure. Donc c'est vraiment une solution qui peut tout à fait être envisagée. Par contre, tous les parents ne sont pas prêts à dormir toutes les nuits avec leurs enfants, notamment les tout petits, je parle. Et puis certains enfants aussi ne veulent pas de dormir. Alors, c'est un peu plus rare évidemment, mais certains aiment autant dormir dans leur lit. À la tortue ? Allez, c'est parti, allons sur la tortue. Que votre enfant qui dormait bien jusqu'à présent va commencer à se réveiller la nuit. Et oui, peut-être que depuis sa naissance, vous aviez trouvé votre rythme, c'est-à-dire que vous étiez serein, vous endormiez facilement votre enfant. Et puis là, vers 9 mois, il commence à ne plus vouloir se coucher et puis il commence à beaucoup se réveiller la nuit sans vouloir se rendormir. En fait, il y a une cause très simple à ce phénomène. C'est que l'enfant, vers ses 9 mois, va commencer à ressentir une angoisse de la séparation. En fait, à 9 mois, il n'a pas encore acquis la permanence de l'objet et donc, quand il ne voit plus ses parents, notamment sa maman, il pense tout simplement qu'il ne la reverra plus jamais, qu'elle a disparu pour toujours. Et du coup, il va vraiment se réveiller, donc pleurer pour appeler en fait sa maman pour qu'elle revienne, pour la revoir. Et en fait, en répondant à cet appel, on rassure énormément l'enfant, on le rassure de sa présence affective, mais on le rassure aussi au niveau de la confiance qu'il a en nous et de la confiance qu'il va construire en lui. Et puis, évidemment, l'enfant, des fois à 9 mois, évidemment, les parents ont repris le travail. Il ne voit donc plus autant sa maman qu'il la voyait dans le passé. Et il a tout simplement envie de remplir son réservoir affectif de la présence de sa maman. Et c'est pour ça, des fois, qu'ils mettent beaucoup de temps à se réendormir. C'est parce qu'ils cherchent à remplir le réservoir affectif de la présence de leurs parents.
Alors si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous intéresse et qu'elle peut intéresser des proches, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager. Moi je prépare un atelier qui va sortir très prochainement sur le sommeil de l'enfant. Donc dans cet atelier j'aborderai absolument déjà ce que je viens de parler mais encore plus détaillé. J'aborderai plein d'autres thèmes sur les terreurs nocturnes, les réveils la nuit, comment les gérer, comment les appréhender, comment faire pour qu'ils diminuent efficacement et voilà, et plein d'autres infos que je vous donnerai encore. Donc n'hésitez pas à nous suivre nos vidéos. Dans les prochains jours, vous en saurez beaucoup plus. Voilà, à plus tard.